Alors bonjour, donc ce matin ça va être une guidance, enfin ce matin c'est parce qu'on est ce matin quand je fais la vidéo, mais aujourd'hui on va faire une vidéo sur le travail, hein, sur le domaine professionnel pour le mois de mai 2019. Et donc avant de commencer, alors je suis encore sur mes premières vidéos, donc je vous demanderai d'être indulgent, d'être bienveillant et voilà, si vous avez des commentaires ou des messages à me laisser pour voilà, que ça soit constructif. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc comme toutes les autres vidéos, j'ai envie de dire, ou toutes les autres chaînes, eh ben, c'est la même chose pour moi, c'est-à-dire que vous prenez ce qui résonne, hein, puisque ce sont des guidances générales. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, et si quand je parle, eh bien, vous pensez à quelque chose, voilà, ce sont des messages pour vous, donc vous prenez. Donc vous ne prenez que ce qui résonne, vous ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Ce sont des guides en général, et si vous avez besoin d'avoir des guidances personnalisées, eh bien je pense que je vais mettre quelque chose en dessous, hein, dans le descriptif. Je crois que c'est comme ça, je suis pas encore... je suis encore novice, hein, sur les vidéos, donc je vais faire au fur et à mesure. Voilà. Alors, du coup, pour les énergies de mai, cette ligne-là, ça va être les énergies à travailler pour le mois de mai 2019 dans le travail, donc dans le domaine professionnel. Cette deuxième ligne va être un complément d'information sur les énergies à travailler, hein, ça va venir compléter la première ligne. Les cartes bleues vont être les énergies de transformation, donc ce qui va se transformer concrètement, dans la matière, ce qui va changer concrètement dans le travail et dans votre vie professionnelle. Alors j'ai envie de mettre un bémol, c'est-à-dire que quand on est sur un parcours de flammes jumelles, on sait que les changements ne sont pas forcément dingues tout le temps, hein. C'est-à-dire que c'est progressif, pardon. On passe des paliers, alors moi je parle comme ça, donc on passe des paliers ou des niveaux ou des steps, voilà, ça c'est les mots que je peux employer. Donc on avance, hein, petit à petit, mais voilà, c'est ça. Donc quand effectivement il y a des changements, parfois on s'attend plutôt en début, milieu de parcours à avoir des changements assez importants concrètement, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Voilà, ça peut l'être, mais ça peut être aussi un peu plus des petits changements entre guillemets. Voilà. Donc ça c'est les énergies, c'est les changements pardon, concrets qui vont être dans le travail. Cette première carte, ça va être ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer, en fait, ce qu'on a déjà intégré pour pouvoir intégrer et transformer concrètement les choses là dans le travail. Et cette deuxième ligne là, ça va être ce qu'il va falloir libérer, donc lâcher, prendre conscience, mais dans le corps, hein, pas juste dans la tête, pour pouvoir voilà, intégrer, enfin, pour pouvoir s'appuyer sur nos forces, nos ressources et transformer concrètement. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Cette colonne-là, c'est pour le féminin, celle-ci, c'est pour le masculin, et au milieu, le lien. Voilà. Je vais donc essayer d'être le plus clair possible. Et donc, je vais les interpréter en direct. Voilà. C'est parti. Donc, pour la féminine, pour le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce que je ressens? Il faut que je me connecte, hein. Alors oui, ça c'est pareil, c'est des choses aussi que je vais faire parce que je sais que moi j'aime bien le faire pour moi. Alors je vous propose, hein, je ne sais pas si vous allez aimer, mais quand je prends le temps de regarder les cartes, effectivement je peux avoir des messages. Alors je ne suis pas différente de vous, c'est simplement que j'ai bossé mon canal intuitif. On a tous des intuitions et des ressentis, et donc vous aussi, hein. Donc prenez ce qui vous parle, écoutez-vous, faites-vous confiance. Donc moi, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'on me dit? Alors que la féminine, au niveau du travail, elle
elle prend son envol. Bon, c'est tout doux, hein, c'est pas quelque chose de... Ouais, c'est ce que je ressens en énergie. Elle prend son envol, elle regarde, elle prend son envol, elle prend de la hauteur en fait. Elle regarde déjà le travail qu'elle a accompli. Je pense qu'on va lui demander un peu de reconnaître, prendre de la hauteur et de reconnaître tout ce qu'elle a déjà accompli. C'est important parce que si on se pose pas, on peut pas prendre, on peut pas reconnaître vraiment les choses. C'est-à-dire reconnaître et dire oui, oui, c'est pas suffisant. Donc je pense qu'on va demander quand même sur le mois de mai à la féminine de reconnaître, de prendre conscience du travail qu'elle a déjà fait. Un peu un petit temps de pause en fait, hein, c'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire qu'elle va se poser tout le mois de mai et qu'elle va rien faire. C'est juste qu'il va falloir qu'elle prenne le temps de regarder le travail qu'elle a fait. On me dit aussi qu'elle reconnaisse qu'elle a bien bossé ces deux énergies à l'intérieur d'elle, donc le yin et le yang, et qu'aujourd'hui, ce que je ressens, c'est ça, c'est que c'est sur la même branche en fait. Voilà. Donc ça peut s'intégrer. C'est chouette, elle a vraiment bien bossé, la féminine. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce que la carte nous dit? Je vais vous la lire. Donc, être conscient. Être, c'est remercier. C'est aussi écouter le murmure du vent, le chant des oiseaux, l'enfant qui murmure « Je t'aime ». À ton oreille, le cri de celui qui souffre. Être conscient, c'est voir les couleurs d'une goutte d'eau, la pureté de l'enfant qui sourit, le vieillard qui parle avec ses yeux. Aujourd'hui, sois seulement un peu plus conscient des merveilles qui t'entourent. C'est ça. Donc c'est vraiment prendre conscience, c'est ce qu'on dit à la féminine, c'est exactement ça. On lui demande de prendre conscience, véritablement, là, du travail qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a pu bosser à l'intérieur d'elle, hein, quand même. Parce qu'en fait, quand on remercie et qu'on prend, pas qu'on remercie, mais quand on est reconnaissant et qu'on prend conscience, non pas dans sa tête, mais aussi dans son corps, hein, qu'on est capable de le ressentir, ça contribue, ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais ça contribue à construire sa confiance, son estime et son amour de soi et tout le reste là. Donc, hyper important. Pardon, petit ange. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour la féminine, pour le travail? Je sens quand même que c'est un... Alors, je vous montre, pardon. Je vous montre la carte. Hop. Alors, qu'est-ce que je ressens? Je ressens que le travail au mois de mai va être mis en lumière. On va éclairer à la fois ce qui reste à travailler pour vraiment que ça se libère et que ça prenne un... Oui, c'est ça qui est... Là, pour le coup, je sens vraiment une transformation dans le professionnel. Je sens que l'accent va être mis sur le professionnel chez la féminine, enfin dans la partie féminine. Donc ça peut être... qu'est-ce qui peut être mis en lumière? Ça veut dire tout ce qui est féminin, donc l'écoute, l'intuition, la créativité, voilà, toutes ces choses-là qui sont féminines vont être mises en lumière. C'est ce que je ressens. Alors ça peut être aussi à la fois encore un peu des parties d'ombre, hein, donc, ou des manques hein, liés à ça aussi pour justement les transmuter. C'est ce que je ressens. Mais et puis je ressens que tout prend sa place. Tout se pose. Je sens aussi qu'il y a une énergie de... ouais, c'est ça, encore de reconnaissance, quoi. De prendre conscience... Alors, d'enfant intérieur, voilà, c'est ce qu'on me dit, mais... D'enfant intérieur dans le sens... voilà, ici, on cajole l'enfant. Mais j'entends plus... Ce que je ressens, c'est pas tant l'enfant intérieur, c'est... aussi celle que vous étiez il y a peu de temps en arrière, quoi. L'enfant intérieur, c'est quand on revient à la base, mais il y a aussi la jeune fille intérieure, l'adolescente intérieure, la jeune femme intérieure, etc., etc. Là, ce que je ressens, c'est un peu plus proche, c'est moins loin, quoi. On revient moins à l'enfant, mais en tous les cas à celle que vous étiez
il y a peu de temps, hein, quand vous avez commencé à faire à bosser sur vous en conscience, entre guillemets. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit? Réalisation. Tout succès, toute réalisation d'un rêve est un accomplissement d'actions vécues sur tous les plans. Un arrêt? Un avancement périodique? Tout est orchestré. Nous te félicitons d'être patient et persévérant en donnant libre cours aux événements, car tu nous démontres ta foi. Tout aura lieu à temps. Ça, c'est un signe. Tout aura lieu à temps, au bon rythme. Ton rêve et mon rêve vont se concrétiser très bientôt. Et foi. Bon, ça fait bosser encore la foi, hein, ça c'est clair. Mais tout se met en place, voilà, tout est en train de se réaliser. C'est exactement ça. Donc ça, c'est top. Est-ce que je fais pas les compléments maintenant? Ce serait pas mal. Complément. Complément pour la féminine. Donc, être conscient. Hop, pardon. C'était quoi, pardon? Trouver votre mission de vie. Trouver votre mission de vie. Alors, je suis en train de me dire que je ne vous ai pas présenté les jeux avec lesquels je faisais mes guidances. Je vais le faire, je le ferai à la fin. Donc, pour pas couper dans ma canalisation. Donc, trouvez votre mission de vie. Ce que je ressens pour la féminine, c'est que vous êtes déjà bien... Vous êtes quand même plus aligné, plus que pas, mais ça peut encore demander un peu d'alignement et d'ajustement de trouver votre mission de vie. Je pense que vous y êtes presque, mais peut-être ça vous demande, voilà, où vous êtes au tout début de votre réalisation, voilà, c'est ce que j'entends. Non, je pense que c'est je pense que c'est ça, mais je pense que c'est plutôt voilà, vous êtes à peine aligné, soit sur les outils que vous utilisez, soit sur les prestats que vous proposez. Ça, je parle pour les féminines qui ont déjà pris conscience, voilà, de leur mission de vie. Ça peut être des féminines qui sont à la fois déjà qui travaillent indépendamment, qui ont créé leur activité, mais ça peut être aussi des féminines qui sont encore salariées et qui sont en train de mettre en place leur job de mission de vie, voilà, pour lequel c'est clair, c'est peut-être assez clair au niveau de leurs offres ou de comment elles vont faire ou de quels outils elles vont utiliser. Mais en tous les cas, que ça soit des féminines qui soient déjà réalisées, entre guillemets, qui soient déjà en train de bosser de leur activité et de leur mission de vie, ou que ce soit des féminines en cours, l'idée c'est que ça doit s'aligner un peu plus. Après, selon votre situation. Ensuite, on a exprimez-vous. Alors, exprimez-vous. Alors, exprimez-vous par rapport à la... Oui, c'est ça, vous avez des choses à dire, vous avez votre couleur à apporter, on me dit. Alors, quand je dis couleur, c'est que vous avez votre différence à exprimer. Alors, la différence, elle s'exprime soit dans sa manière d'être, soit dans un outil concret, soit dans une offre qu'on propose qui n'existe pas, enfin, ou un mix, bref, quelque chose qui n'existe pas. C'est oser vous réaliser, quoi. Oser vous réaliser, on est tous différents, et donc il y a besoin d'exprimer, ce que je ressens, c'est d'exprimer sa différence. Pour se réaliser, c'est ça. Ok. Alors, juste une parenthèse, ce jeu-là a un petit livret, mais que je n'utilise que quand ça me semble intéressant de l'utiliser. Donc, voilà pour la féminine. Pour le masculin, je vous montre la carte. Je suis pas encore très... Ah, voilà, en fait, il faut que je la mette ici. Donc pour le masculin, au niveau professionnel, pour le travail, qu'est-ce qu'on me dit pour le masculin?
Alors, on me dit qu'il a besoin de se retirer dans sa grotte. Donc, dans son intériorité, il a besoin d'être un peu plus avec lui-même pour trouver les réponses qu'il cherche, puisqu'il ne va pas les trouver à l'extérieur de lui. Là, je pense que le masculin, il a fait assez de parcours, de chemin pour savoir ça, que peu importe les questions qui se posent, effectivement, on a toujours tendance à demander aux autres, hein, ou à aller voir à l'extérieur, parce que c'est une habitude quand même qui est ancrée depuis toujours. Mais il a conscience, voilà, que c'est pas comme ça, c'est pas forcément comme ça que ça se fait, et que du coup, il va retourner vers lui pour trouver ses réponses. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, c'est ça, c'est plus il va... plus il va aller à l'intérieur de lui, plus il va voir la lumière, plus ça va s'éclairer, enfin oui, voilà, parce que du coup, que ça soit un peu plus... plus ça va s'éclairer pour lui. Il a besoin aussi d'un temps de pause. Savourer chaque minute. Donc remercie d'être au moment présent. Beaucoup de ton temps est perdu dans le temps. C'est pourquoi tu trouves que le temps file, qu'il t'échappe. Si tu savoures chaque minute que Dieu te donne, tu bénéficieras d'une amplitude de vie infinie, ici et maintenant. Bénis ce don de vie que Dieu t'a confié, c'est un privilège. Bon, il y a aussi cette idée d'être au moment présent, quoi, et de savourer, voilà, chaque minute, donc d'être en gratitude. Ça revient un peu finalement à la même chose que pour la féminine, hein. Donc là il y a vraiment le lien qui est fait. Donc je pense qu'autant la féminine, autant le masculin sont sur ce palier-là, d'être encore un peu plus conscient. Par contre je sens que la féminine elle est plus à aller vers l'extérieur et le féminin plus aller à l'intérieur. Donc c'est ça l'équilibre en fait, hein. Voilà ce que je ressens. Pardon, pour le masculin, la deuxième carte, pour les énergies à travailler pour le mois de mai. Donc, j'ai l'impression que on demande au masculin de mettre tout son cœur donc on est dans le domaine professionnel, travail. J'ai l'impression qu'on demande au masculin de mettre en conscience tout son cœur au service de son travail. D'être dans son cœur, de protéger son cœur, et que tout va passer par là en fait. Voilà, c'est ça, que en étant dans son cœur, en agissant avec son cœur, il va faire la différence. Ce sera un professionnel voilà, qui a des compétences et qui mettra ses compétences voilà, au service de ses clients, de ses collaborateurs, etc. Mais qui fera la différence en agissant avec son cœur. L'idée c'est vraiment d'unir les deux, quoi. C'est ce que je ressens. Cœur d'enfant. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Cœur d'enfant. Lorsque tout autour de toi aura une explication simple, lorsque ton cœur d'enfant reviendra à lui, ta connexion avec l'au-delà sera amplifiée. Réveille cet enfant par ta joie, ton étonnement et ton enthousiasme, et tu vibreras les vraies valeurs de l'amour. L'amour pour tout ce qui existe et t'entoure. L'amour des gens, l'amour de la nature, l'amour du vrai et de l'authenticité. Continue ton travail intérieur afin que tu puisses retrouver l'enfant en toi. Ouais, bon, ça c'est quand même lié. Effectivement, j'ai la sensation que le masculin il a besoin d'aller quand même un peu plus vers lui, voilà. Enfin, il est sur ce palier-là. On lui demande en tous les cas, dans son domaine professionnel, qu'il revienne un peu plus vers lui, vers son cœur d'enfant, qu'il soit plus dans son cœur, voilà. Qu'il agisse aussi avec son cœur, quoi, qu'il arrive à unir. Ce que je sens, c'est ça, c'est ses compétences d'un côté, donc tout ce qui est professionnel, donc compétences, capacité, qualité professionnelle, voilà, tout ce qu'on attend de lui professionnellement, qu'il a déjà intégré, avec son cœur d'enfant, quoi, et son humanité, quoi, et sa joie et sa bonne humeur, et voilà.
qu'il aille un peu plus vers ça. Là, c'est ce que je ressens. Pour le complément, pour le masculin, découvrez et comblez vos besoins. Je pense que le masculin donc, a des besoins comme tout le monde et qu'il attend des autres au niveau professionnel, donc ça peut être de ses collègues, de sa hiérarchie, je sais pas, de ses clients, enfin il attend des autres, donc dans le domaine professionnel, hein, donc ça peut être ça, après voyez comment ça résonne, que les autres comblent leurs besoins. Je sens un besoin de reconnaissance, c'est ce qu'on me dit. J'ai la sensation que le masculin là, il attend de la reconnaissance, alors souvent c'est de la hiérarchie, sauf que bah, c'est pareil, le masculin je pense que maintenant il a besoin d'intégrer que les autres ne reconnaîtront que ce que lui reconnaît. Donc on ne peut pas attendre des autres que les autres reconnaissent nos besoins, surtout si eux-mêmes n'ont pas reconnu ce qu'on attend qu'ils reconnaissent, quoi. Est-ce que c'est clair ce que je dis? D'accord? Imaginons que vous ayez les masculins des superbes qualités, je sais pas moi, d'écoute, d'accord? Et que votre hiérarchie n'est pas reconnue pour elle ces superbes qualités, ça va être très compliqué que cette superbe qualité d'écoute chez vous soit reconnue par la hiérarchie qui ne l'a pas reconnue pour elle. Ok? Donc, bon, là, ça c'est un exemple, mais en tous les cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des besoins de reconnaissance. Mais certainement, c'est en lien avec ça aussi, c'est ce que je sentais tout à l'heure. Vous avez besoin de reconnaître pleinement vos compétences, certainement, enfin, d'un point de vue très basique, pratique, vos connaissances ou ce que vous savez faire, vos capacités, mais aussi donc vos savoir-faire, d'accord, mais aussi vos savoir-être, donc vos qualités humaines, quoi, et les compétences liées à ça. Ah, ça c'est ce qu'on me dit. Vous avez besoin de reconnaître. Alors, vous savez que vous savez le faire ou que vous êtes comme ça très bien dans la tête, mais ça suffit pas, quoi. Il faut vraiment le reconnaître dans son cœur et dans son corps. Là, bon, puis les messages sont assez insistants, on me dit de le répéter, alors je vais bien le répéter, mais je n'ai pas envie de passer pour quelqu'un de pénible à répéter les choses, c'est juste que voilà, quand on me répète comme ça, c'est important, et il y a besoin, je pense qu'on a dû le faire comprendre au masculin plusieurs fois, et que du coup, le masculin n'a pas dû réussir à voir ça encore, donc vraiment c'est important que le masculin reconnaisse profondément ses belles qualités humaines, non pas juste dans sa tête, ça il sait le faire, mais dans son cœur. Mais dans son cœur. Voilà. Bon, je vais arrêter pour ça, mais on me le répète en boucle. Donc si j'ai d'autres messages par rapport à ça, eh ben, je reviendrai là-dessus. Peut-être je vais... voilà. Hop. Ouvrez-vous à votre spiritualité. Donc pour le masculin, bah, ça revient au même, hein, ça vient me renforcer le message que j'ai, qui est fort, c'est le spiritualité, c'est voilà, votre authenticité, le divin, enfin tout ce qui part de votre cœur et de votre âme, hein. Au-delà du cœur, c'est de l'âme. Ouais, à l'essence même de qui vous êtes, on me dit. Donc ouvrez-vous, c'est ça, de toute façon ça revient avec le cœur d'enfant, hein, voilà. Donc revenez vraiment vers vous les masculins, et intégrer qui vous êtes en fait dans le professionnel. C'est pareil, hein, que vous soyez déjà à votre compte, que vous bossiez pour vous ou que vous soyez salarié. Vous faites déjà ce qu'il faut faire professionnellement. Alors après, voilà, on continue toujours de se former, mais c'est pas là le souci. Ce qu'on vous demande vraiment, c'est d'intégrer, de passer un palier supplémentaire sur mettez plus de vous, quoi. Mettez plus de cœur, mettez plus de vous, mettez votre âme au service du travail, quoi, et au service des autres. Je sens quand même un palier assez fort. Ça va être les énergies quand même à travailler dans le domaine professionnel pour le masculin, qui a besoin du coup de s'ouvrir un peu plus, enfin encore, au divin en lui, à son âme en fait, hein, en passant par son cœur, à sa joie d'enfant, se reconnecter à son essence même, quoi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok, pour le lien,
Pour le lien, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, je sens la balance. Je sais pas pourquoi je sens la balance. J'arrive pas avec la carte, comment je mets comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce que je sens? Je sais pas pourquoi on me dit la balance. Une berceuse. Voilà, c'est ça, ça balance, ça berce, c'est tout doux. Ça va d'un côté, de l'autre, c'est ce que je ressens. En fait, comme si on était bercé. Comme si on était bercé, en fait, dans le sens où le lien, il est fait, quoi. Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on est bercé. C'est-à-dire, on va d'un côté se servir des énergies féminines, puis de ce qu'on a déjà intégré pour le travail dans la partie féminine, dans les énergies yin. Et puis, quand on sent qu'on est trop dans le yin, et ben hop, on revient dans le yang. On vient se servir des énergies yang et de ce qu'on a besoin dans l'énergie masculine pour mettre au service du travail. Donc en fait, ce que je sens, c'est comme si, hop, on vient ici, on vient là, on vient ici, on vient là. Mais ça berce finalement, en fait. C'est quelque chose de très doux, c'est quelque chose qu'on... Comme si c'était presque quelque chose qu'on maîtrisait, en fait. Le lien, il est maîtrisé entre le yin et le yang. Donc, à l'intérieur de nous, hein, je sens quand même. Alors, pour ceux pour qui c'est pas le cas, on me dit, effectivement, vous allez passer un niveau supplémentaire d'harmonisation de dans le lien, en fait, de passer du yin au yang, en fait. Voilà, ça va se stabiliser. Et puis sinon, pour ceux pour qui c'est un peu plus intégré déjà, je sens que ça va être plus maîtrisé, quoi. Ça va plus bercer, ça va se faire d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup moins saccadée, on me dit. Ouais, c'est ce que je ressens pour le lien. Je te berce, eh bien oui. Aujourd'hui est un autre jour. Regarde toujours en avant et tu éviteras la noirceur. Alimente ton soleil intérieur. Même au pire tourment de ta vie, je suis là et je te berce. Que ta volonté se fusionne à la mienne. Nourris-toi toujours d'amour, car la lumière dit non à la peur et à l'obscurité. Vois les merveilles prendre naissance. Béni sois-tu. Ouais, c'est ça. Mais on est quand même vraiment dans... ça y est, là, maintenant, on vit les choses en conscience. Hein. Alors voilà, toujours avec plus ou moins de conscience, on passe toujours des paliers supplémentaires, on s'éveille encore un peu plus. Bon, ça, on a compris comment c'était. Mais ce que je ressens, c'est que c'est quand même assez harmonieux et fluide. On passe voilà, des paliers supplémentaires, besoin de quand même pas mal de reconnaissance, de prendre conscience pour la féminine et d'aligner un peu sa mission de vie, mais surtout voilà, de s'exprimer dans sa différence. Là, c'était ce que je ressentais. Pour le masculin, vraiment besoin de se reconnecter à son cœur d'enfant et même plus à son âme et à son essence même. Hein, et puis voir que c'est à lui-même de combler ses besoins de reconnaissance surtout, mais de toute façon tous ses besoins. Voilà. Et puis le lien, je trouve qu'il se fait bien. Là, j'ai pas fait le complément. Voilà, vivez le moment présent. Bon, on est quand même très dans ces énergies de vivre le moment présent, d'être conscient, de remercier, puisqu'on l'avait ici, on l'a ici, et puis on a quand même ici. Donc, on va être beaucoup dans cette énergie au mois de mai, pour le travail, je le rappelle, d'être au moment présent. Ouais, je sens que ça descend, ça s'entre en fait. C'est top. Ensuite, pour les énergies de transformation, qu'est-ce qui va pouvoir se transformer concrètement? Retraite. Retraite, qu'est-ce que je sens avec ce beau papillon? Je sens que... Alors les retraites, je sens que ça va être des petits moments pour la féminine de méditation, de reconnexion à elle-même. Je le sens comme ça en fait. C'était comme si les moments de retraite, c'était pas une retraite voilà, où je pars une semaine à faire une retraite je ne sais où. C'est plutôt je pars, hein, je fais des petits moments de retraite chaque jour. Et finalement, ça y est, je trouve mon rythme et c'est ce qui me permet
ben, que ça avance en fait plus vite, on me dit. Que ça avance plus vite, enfin avec cette sensation humaine que ça avance plus vite, quoi. Ben oui, parce que du coup on revient beaucoup plus souvent vers soi. La féminine revient beaucoup plus vers elle, sonder, j'aime pas trop ce mot, mais c'est ce que j'entends, c'est-à-dire sonder ce qu'elle ressent et puis transmuter presque en direct. Voilà, elle fait ses petits moments de retraite de manière quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur retraite? Cette carte dénote une modification et vraisemblablement une diminution de votre temps de travail, qui peut ou non être un choix délibéré de votre part. La retraite représente un bouleversement dans le quotidien et modifie le statut d'une personne. Alors, ce que je ressens, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais, c'est pas une retraite où on part une semaine, 15 jours faire une retraite parce que bah, du coup on le fait tellement jamais que là on a un grand besoin. Je schématise, hein, mais c'est ça. Là, ça va être, on va se reconnecter à soi, faire des petites retraites par des méditations ou des temps de repos, plutôt de manière quotidienne. Et mince, il y a autre chose qui. C'était quoi qu'on. Ah oui. Et puis le message qui passait, c'était on va avoir l'impression, les féminines, pour certaines, pas pour toutes, hein, prenez encore ce qui vous parle, de moins travailler, d'accord, parce qu'on aura tellement plus intégré ce qu'on a à faire et à être, que finalement ça va se faire d'une manière beaucoup plus fluide, et donc on va avoir la sensation d'avoir plus de temps pour nous. C'est pas, en vrai, c'est pas qu'on va moins travailler, c'est juste qu'on a beaucoup travaillé intérieurement, et qui fait que du coup ça va faciliter le travail extérieur, alors le travail concret, quoi. Voilà, c'est ça que je ressens. Ben, je suis super contente. Alors, je peux finir. Que vous ayez ou non prévu cette transition, vous devrez désormais déterminer comment passer votre temps devenu libre et comment gérer les changements financiers qui vont avec. Cette carte vous invite à reconnaître l'évolution de votre emploi du temps et votre budget et vous assure que moyennant une bonne préparation, une dose d'honnêteté personnelle et le recours à des experts tels que des avocats ou des conseillers financiers, vous jouirez d'une retraite formidable. Bon, ce que je sens, c'est pas ça. C'est vraiment plus une question de... je fais une retraite, je reviens vers moi, voilà, par des méditations, par des petits moments pour me reconnecter à moi, ou tous les jours, voilà. Et du coup, vu que, vu que j'ai plus intégré, eh bien, c'est beaucoup plus facile en fait d'être dans du travail. Le travail se fait d'une manière plus fluide en fait, hein, dans l'exercice de sa mission de vie, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les significations alternatives? Départ à la retraite d'un parent ou d'un autre proche, changement d'emploi, une opportunité de poursuivre vos rêves, utilisation optimale de votre temps. Voilà, c'est ça que je sens, une opportunité de poursuivre vos rêves et une utilisation optimale de votre temps. Repos et des vacances riches de sens dans un lieu où vous avez toujours rêvé d'aller. Oui, ça peut être ça, mais du coup, ce que je sens, c'est vraiment... le travail, il ne s'arrête pas, en fait. Le travail... Enfin, vous êtes, quoi, ça y est. C'est incarné en vous. Donc, peu importe où vous êtes, que vous soyez en vacances ou pas en vacances, en tous les cas... Enfin, vous travaillez tout le temps, quoi. Je sais pas, c'est pas... J'espère que ça, c'est clair, ce que je vous dis. Prenez soin de vous. Donc les énergies de transformation pour le mois de mai, prendre soin de soi, bah oui, mais de toute façon ça va ensemble. C'est-à-dire quand on arrive concrètement, vous allez vous reconnecter beaucoup plus à vous de manière fluide en fait et quotidienne. Donc forcément en faisant ça, vous prenez soin de vous, puisque quand on se reconnecte à soi et qu'on prend ces temps-là, c'est pour aller voir comment on va à l'intérieur, s'il y a des choses à libérer, à transformer, à comprendre, enfin à ressentir. Voilà. Donc forcément en faisant ça, vous prenez soin de vous. Donc ça c'est top. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Avant qu'un papillon n'émerge avec ses ailes magnifiques, il passe du temps dans son cocon. De même, cette carte vous invite à vous retirer du monde pour vous reposer et prendre soin de vous, ce dont vous avez bien besoin. Si vous poussez un soupir de soulagement à la lecture de ces phrases, cela vient aussi vous signaler combien une pause réparatrice est nécessaire. Il y a 1000 façons de prendre soin de soi, mais l'important est de vous occuper de votre bonheur, de votre santé, de votre énergie. Cela peut passer par une détox alimentaire ou un éloignement des relations et des circonstances hostiles. Si vous prenez bien soin de vous, vous déploierez vos ailes et vous élèverez librement tel un papillon. Signification alternative, entrez en retraite, simplifiez votre existence, affirmez-vous et apprenez à dire non. Oui, bon, ben voilà, c'est ce que je sens, c'est... alors, du coup, là, j'ai quand même un bémol, ça va... Selon là où on en est, effectivement, c'est sûr que si vous faites des temps de retraite, je sais pas moi, une fois tous les 3 mois, je vous dis n'importe quoi, vous n'allez pas passer à faire des retraites ou à faire des méditations ou à prendre soin de vous, je sais pas, une fois par jour. On est bien d'accord que voilà, c'est ça les paliers, c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, et du coup, en fonction de où vous en êtes aujourd'hui, vous allez passer un palier supplémentaire. Donc si vous êtes, par exemple, je prends soin de moi une fois tous les 3 mois, je dis n'importe quoi, et bien peut-être que vous allez passer à prendre soin de vous une fois tous les 2 mois et demi. Et ça, c'est un nouveau palier qui va s'intégrer, d'accord? Mais si vous en êtes à je prends soin de moi, je prends des temps pour moi, de reconnexion à moi-même, pas que par la méditation, par ce qu'on veut, tous les mois, et bien peut-être vous allez passer à je prends soin de moi toutes les 3 semaines. Mais ça va être aussi un nouveau rythme. Donc voyez, selon vous, où est-ce que vous en êtes les féminines, au niveau de votre vibration, de votre palier, pour prendre conscience que vous allez passer un palier supplémentaire. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, cette carte-là, c'est sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour passer, pour concrètement passer ce nouveau cap pour vous. Donc de retraite et de prendre soin de vous. D'accord? Sur quoi vous allez vous appuyer? Sur transformer vos colères. Ça veut dire que vous êtes déjà en capacité, vous le faites et vous avez conscience de ça, que quand vous... alors transformer vos colères, ça veut dire en fait quand on reconnaît... quand on reconnaît que là où on en est en fait, comment dire, quand on reconnaît là où on en est, et ben du coup on n'est plus en colère contre soi de ne pas réussir à être là où on voudrait être. Voilà, c'est ça le truc. Donc vous allez réussir à vous appuyer sur ça, vous allez du coup pouvoir accepter d'être là où vous en êtes, parce que de toute façon on fait tout du mieux que l'on peut chaque jour, d'accord? Notre mieux il est différent chaque jour, mais en tous les cas on fait tout du mieux que l'on peut. Et donc pour ancrer ça, prendre soin de vous, être dans un autre rythme de reconnexion à vous-même, il va y avoir besoin de libérer et de calmer vos excès d'ego. Ouais. Donc ça veut dire que ça va être possible. Les retraites, la reconnexion à soi-même, prendre soin de soi et accepter que voilà, vous en êtes là où vous en êtes, que ça sert à rien d'être en colère contre soi. Alors c'est facile à dire, hein. Mais l'idée c'est ça, c'est en gros ça sert à rien d'être en colère contre soi, de ne pas réussir à être là où vous voudriez être, mais plutôt d'aller voir que c'est votre ego qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez avancé, ou que je sais pas moi c'est la faute des autres, ou que voilà, toutes les excuses qu'on peut se trouver, d'accord? L'idée c'est vraiment de réussir à libérer encore un palier, un niveau d'ego, quoi. Libérer l'ego. Alors, libérer l'ego, je vais juste regarder. C'est calmer, calmer. Donc, l'ego est associé à l'orgueil. L'ego est la représentation que l'on donne au moi dans sa dimension excessive ou carencée, à partir du mental. Avez-vous l'impression de vous laisser mener par votre orgueil dans certaines situations ?
Comment voulez-vous sortir de votre ego si ce que vous exprimez ne vient pas de votre cœur? Alors, ce que vous exprimez, c'est dans vos pensées ou dans toutes les formes d'expression. Selon ce qui résonne en vous, vous pouvez savoir reconnaître quand c'est votre orgueil qui parle, prendre du recul pour regarder la réalité en face, renforcer votre estime de vous, construire votre confiance en vous, revenir dans votre cœur, apprendre à vous protéger de l'intérieur et reconnaître vos atouts et vos faiblesses. Voilà. Donc, pour la féminine, pour que les énergies au niveau du travail, vous arriviez voilà, quand même à prendre soin de vous. Hein, si vous arrivez à prendre soin de vous, et le message qui passe, c'est ça. C'est plus vous allez arriver à prendre soin de vous, à vous reconnecter à vous, plus vous allez pouvoir prendre soin des autres et vous connecter aux autres, entre guillemets. Donc ça, c'est super important. C'est d'ailleurs ce qui me fait penser, voilà, on revient dans le cœur, dans l'âme, et c'est là où vous allez avoir où vous allez faire la différence déjà par ce fait-là, mais aussi faire, ouais, apporter une autre dimension à votre travail, quoi, clairement. Voilà pour la féminine. Pour le masculin, qu'est-ce qui va se transformer? Dynamique relationnelle. Ah, je sens... Oh, c'est quoi ça? Je vous montre. Pardon, voilà, je fais un soin en même temps, ça passe. Je ne sais pas ce que j'ai libéré, mais... Alors, je sens que la dynamique relationnelle, ça fait... Ben c'est pareil, il y a un palier qui va être passé pour les masculins dans les relations professionnelles, donc sa relation avec soi forcément et les relations aux autres, ou être plus authentique, ou voilà, c'est ça, je sens les masques qui tombent en fait. Je sens qu'il y a encore un palier là-dessus, effectivement, qui est en lien avec le fait que quand on revient vers soi, vers son âme d'enfant, ben, on est authentique, hein, donc c'est top. Je pense que dans vos relations professionnelles, les masculins, il va y avoir plus d'authenticité, plus de vérité. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est chouette. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Dynamique relationnelle. Cette carte indique qu'il y a eu des changements dans une ou plusieurs de vos relations. Ou qu'il va y en avoir, voilà, c'est ce que je sens. Il semble que vous ayez moins de points communs et qu'un fossé se creuse entre vous. Alors oui, évidemment, c'est sûr que si vous allez passer un palier, que vous êtes plus dans votre cœur et que les gens autour de vous, dans vos relations professionnelles, que ce soit votre hiérarchie, vos clients, vos collaborateurs, vos collègues, ben, eux ne fassent pas ce saut-là et qu'ils restent au même stade vibratoire où ils en sont, forcément qu'on sent qu'il y a un décalage. Hein, mais ça, ça on le sait, ok? Donc cela peut être dû au fait que vous êtes aujourd'hui plus sensible et plus conscient de vos sentiments en présence de certaines personnes. Oui, de toute façon, tout court. Vous êtes plus conscient tout court puisque vous bossez sur vous. Et donc, pardon, parce que je parle en même temps, peut-être avez-vous par le passé anesthésié vos émotions alors qu'aujourd'hui elles sont éveillées. Exactement. La relation la plus importante est celle que vous entretenez avec vous-même. Aussi, vous devez prendre soin de vos sentiments et besoins dans cette situation. Bien sûr, qui dit relation dit compromis. Mais au final, si vous vous empêchez d'être heureux, cela aura un impact négatif sur la relation. Ainsi, vous êtes appelé à être honnête avec vous-même sur vos besoins. Ce qui peut nécessiter de consulter un psychologue. Ouais. Les changements que vous entreprenez dans votre vie influencent toutes vos relations. Il est temps pour vous d'examiner vos sentiments au sujet de chacune d'entre elles, afin d'établir un équilibre sain dans votre existence. Signification alternative. Faire évoluer votre relation dans une direction plus saine, réparer votre relation à vous-même, thérapie individuelle ou de couple. Alors de couple, ça peut être couple au premier sens où on l'entend, donc couple amoureux, d'accord, mais dès qu'on est dans une relation à deux, on est dans une relation de couple, hein, entre guillemets, donc ça peut être
Ok, après ça peut être aussi dans d'autres relations. Là, moi je fais la guidance pour le domaine professionnel, mais si vous sentez qu'effectivement il y a des relations avec lesquelles il y a besoin que ça évolue, si ça vous parle comme ça vous parle comme ça. Voilà. Voilà, effectivement, bon ben voilà, on sait très bien, il y a des compromis à faire dans les relations, hein, ça peut pas être tout noir ou tout blanc, donc il y a peut-être des moments où pour maintenir la relation, il faut re-rentrer, entre guillemets, pas re-rentrer dans le rôle dans lequel on était avant, mais en tous les cas, s'adapter à la personne en face de soi, d'accord, mais j'ai envie de dire jusqu'où, parce que le but c'est vraiment d'être heureux. Donc effectivement, si les personnes avec qui vous êtes dans des relations n'évoluent pas en même temps que vous tout le temps, c'est pas très grave. Si elles évoluent, c'est principal, mais si elles n'évoluent jamais, effectivement, il y a un fossé qui se creuse à un moment et ça, il faut se rendre à l'évidence, quoi. On n'en est pas là, hein. Là, ce que je sens, c'est que vous, effectivement, vous allez vous reconnecter à votre cœur d'enfant, à votre âme, et que, effectivement, vous allez certainement percevoir les autres différemment, ou les relations vont pouvoir changer un peu parce que vous êtes en train de changer à l'intérieur de vous. Ensuite, motivation. Motivation, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que je sens? Vous êtes motivé. Il y a quelque chose qui vous motive. Qu'est-ce qui vous motive? Vous avez tiré cette carte parce que votre motivation est en train de changer. Vos intérêts d'hier ne vous correspondent plus. Ah oui, votre intérêt, votre motivation, c'est le bonheur. Le bonheur au travail et le fait d'être vous au travail. C'est ça votre motivation. Votre motivation, c'est comme si vous vous y reconnectiez plus fort. Alors, vous le savez déjà depuis longtemps que vous voulez être heureux dans votre travail. Mais là, c'est comme si vous le ressentiez davantage. Et donc ça vous motive parce que vous sentez que quand vous êtes bien et heureux dans votre travail, ben, tout va bien. Donc là, la motivation, c'est ce que je ressens. Donc, cette carte indique que ce schéma est stressant pour vous. Et pourtant, c'est en l'affrontant que vous pourrez le comprendre et le dénouer. Pardon, eh bien franchement, je libère, je libère. Il faut remédier à l'ennui qui s'est installé dans votre quotidien en raison d'un désintérêt pour certaines de vos habitudes. Cela peut arriver quand on a envie qu'il se passe quelque chose pour provoquer un peu d'excitation et de variété. Afin de retrouver votre enthousiasme initial, il suffit souvent de discerner la raison réelle de votre baisse de motivation. L'ennui peut aussi être signe de burn-out. Dans ce cas, il faut traiter le problème de front ou changer de direction. La baisse de motivation, là, c'est parce qu'effectivement, s'il y a une baisse de motivation, c'est parce qu'effectivement, il y a un décalage dans votre alignement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Par contre, voilà, moi je sens quand même une reconnexion à la motivation profonde d'être heureux dans son travail, qui fait que peut-être il peut y avoir des changements relationnels, quoi, des changements dans les relations. Ensuite, ce sur quoi on va s'appuyer et qui est déjà intégré. Faites le point. Bon, il y a besoin d'un temps de pause. Il y a besoin d'un temps de pause, de recul, comme quand on se fait les débriefs hein, en entreprise. Quand on fait les débriefs pardon, c'est pour se rendre compte des résultats, de ce qui a été... Alors si c'est les résultats positifs, voilà, comment on les a obtenus, en faisant quoi, comment. Et puis si ça ne convient pas, qu'est-ce qui fait que ça ne convient pas et qu'est-ce qu'il faut changer. Voilà. Donc c'est un peu ça que je ressens, c'est faites le point, de la même manière que vous le faites en entreprise quand vous faites vos briefs ou vos débriefs. Et faites le point quoi, sur vos dynamiques, vos relations en fait. Faites le point sur vos relations professionnelles. Voilà, ça que ça nous dit. Et ce qu'il va falloir libérer, c'est ça, c'est suivez votre intuition. Donc arrêtez, ou en tous les cas, beaucoup plus écouter vos ressentis, vos instincts, votre guidance, hein, votre intuition.
Et arrêtez de vous attacher, c'est ça le message, c'est arrêter de vous attacher à ce que vous voyez, quoi. Ou à ce qu'il faudrait que ça soit. C'est ça. C'est vraiment, fiez-vous plus, libérez ça, quoi. Il va falloir libérer de l'intuition. Donc oui, libérer les schémas, les vieux schémas de... Mais non, mais c'est important de bien s'entendre avec sa hiérarchie ou je sais pas moi. C'est important de bien s'entendre avec ses collègues, d'être d'accord. Bref, je ne sais pas quelles sont vos croyances. En tout cas, il y a des croyances à libérer là. C'est ce que je sens. Pour vraiment vous reconnecter et pour libérer, quoi, pour que vous soyez plus en lien avec votre intuition. De toute façon, ça va aller avec, hein, tout ça, c'est lié. Hein. Quand on est reconnecté à son cœur d'enfant et, et à son âme, forcément, on libère l'intuition. Voilà. On fait les choses machinalement, entre guillemets, mais c'est parce que voilà, on est connecté à l'intuition. Pour le lien, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Travail indépendant. Alors, donc pareil, ça va dépendre de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui professionnellement. Mais du coup, il y a un palier supplémentaire qui est passé dans le fait de faire un travail indépendant. Donc si vous êtes encore salarié, du coup, vous allez peut-être commencer à travailler de manière indépendante, mais alors palier par palier, vous allez faire la transition. Et vous allez commencer à mettre en place vos prestations, vos offres. Voilà. Et vous ferez la balance au fur et à mesure. Vous n'allez pas lâcher votre job, je pense, tout de suite, mais ou alors à moins que vous soyez prêt. Mais ça encore, ça dépend de où vous êtes, quoi. Faites bien attention à où vous en êtes. Et en tous les cas, on passe un palier sur le travail indépendant. C'est chouette. Ce sur quoi le lien va pouvoir s'intégrer. Pardon, je ne vous ai pas montré. Pardonnez-vous. Voilà, pardonnez-vous. Le lien, il peut... Oui, le lien, c'est pardonner. Se pardonner de ne pas forcément avoir réussi avant. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui doivent résonner. Il y a des choses à pardonner, en fait. À accepter. Par rapport au travail indépendant. Peut-être de ne pas avoir réussi avant, ou peut-être de ne pas avoir vu avant, ou peut-être de ne pas s'être fait confiance avant, je ne sais pas. De ne pas vous être écouté avant, peut-être... Bon, voilà, en tous les cas, ça va vous parler. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous quoi. Voilà, il y a un des accords Toltec qui dit ben voilà, c'est important, chaque jour on fait du mieux qu'on peut, quoi. Et donc, qu'est-ce qui va être possible, enfin, qu'est-ce que l'on va devoir, pardon, lâcher et libérer euh, pour que ça s'intègre. Guérissez votre blessure d'injustice. Le lien, il a besoin de lâcher encore des... il a besoin de guérir sa blessure d'injustice. En fait, tout est juste, hein, même si effectivement, parfois on a la sensation que c'est pas juste. Tout est juste parce que tout ce qu'on vit a besoin d'être vécu pour que l'on intègre, qu'on libère et qu'on avance comme on doit avancer, en fait. Hein. Donc libérer la blessure d'injustice aussi, c'est lâcher ce côté froid, quoi. Et revenir vers ses émotions, vers son cœur, vers son humanité. Voilà, donc le lien entre le féminin et le masculin, c'est ça. C'est lui redonner un peu de chaleur. Pardonnez-vous de pas, voilà, c'est pardonnez-vous de ne pas avoir réussi avant, hein, dans le travail que vous aviez à faire.
Ça c'est autant votre travail intérieur que votre travail, que le travail concret, quoi. Forcément, parce que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Mais du coup, l'idée c'est ça, c'est se pardonner de ne pas avoir réussi avant à guérir un peu plus cette blessure d'injustice, quoi. Et à être coupé de ses émotions, quoi. À être coupé l'un de l'autre, en fait, c'est ça que j'entends. Voilà, là du coup, on va réunir encore plus la partie féminine et masculine dans le lien. Le lien, voilà, il se renforce, quoi, au niveau du travail. Voilà, bah écoutez, c'est top. Je suis ravie. Je voulais juste j'espère que ça vous a plu. C'est mes premières guidances. Donc, j'espère que c'est assez concret pour vous, que ça vous parle, que c'est pas trop long, que voilà, enfin dites-moi ce que vous en pensez. J'insiste, hein, d'une manière bienveillante, puisque c'est aussi... je sors de ma zone de confort en faisant les vidéos, parce que ok, ça m'est demandé, mais c'est pas très simple. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, des remarques constructives pour que ça soit plus agréable pour vous. Voilà, et j'ai fait du mieux que je pouvais. Donc j'espère que ça vous a convenu. Je voulais vous donner donc les jeux. Ça c'est le jeu. C'est celui-ci, donc c'est un jeu Une étoile pour toi, pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, c'est le jeu de la libération des souffrances émotionnelles. Donc c'est un jeu en fait que je suis en train de sortir. Je vous ferai une petite vidéo sur ce jeu précisément là, très bientôt. Ensuite, ces cartes-là, c'est l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Voilà, pour l'instant, on me demande de faire les tirages avec ces jeux-là, donc c'est comme ça. Je vous remercie et puis je vous souhaite un bon mois de mai et que ben voilà, plein de réussites dans votre travail, que tout se mette en place, que vous puissiez libérer ce que vous avez à libérer pour vraiment aller vers vers quoi vous êtes fait, quoi. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt.